Alors le projet des élèves, c'est de produire des carnets à base de papier recyclé qu'on récupère dans le lycée et également dans d'autres établissements quand on n'a pas assez de papier, et de revendre ces carnets. Les élèves sont sous forme de SCOP depuis cette année. On a commencé l'an dernier avec un projet régional qui s'intitulait les débats citoyens. L'idée étant que chaque lycée organise une table ronde, des débats autour d'un thème. Et donc nous, on avait choisi le thème de l'économie sociale et solidaire. Et puis progressivement a émergé l'idée de mettre en place une mini-entreprise dans le lycée, qu'on avait d'abord organisée sur un modèle, une organisation, on va dire, traditionnelle, classique, hiérarchique. On a eu des problèmes, l'entreprise ne fonctionnait pas très bien, les élèves étaient peu motivés, on avait beaucoup de démissions. Quand on n'était pas en SCOP, on ne s'entendait pas, enfin, il y avait trop de conflits et ça ne marchait pas dans le travail, on n'arrivait pas à avancer. Au début, on était tous répartis à des postes, c'était carré, il y avait un organigramme vraiment de fait et ça bougeait pas, les groupes bougeaient pas. Il y avait des tensions quand même un petit peu, ça marchait pas, franchement ça marchait pas du tout. Quand on est revenu au mois de septembre, on leur a dit maintenant il faut prendre une décision, soit on continue autrement, mais à ce moment-là, dites-nous comment vous voulez faire. Et c'est à partir de là que une des élèves a dit mais pourquoi on ne fait pas comme chez les Bières du Temps, donc la SCOP, où tout le monde peut s'exprimer. Et à partir de là, on a fonctionné différemment. De là, on est passé en SCOP. Parce que maintenant, je trouve que c'est vachement mieux. Depuis qu'on a fait ça, ça marche super bien. On dit tous ce qu'on veut, on a tous un mot à dire. On vote le plus souvent à main levée, mais tous ensemble. Le principe de base, c'est une personne, une voix. Une personne, une voix, ça veut dire que tout le monde a droit au chapitre et tout le monde participe aux décisions. On fait des réunions chaque fois pour prendre une décision. Et on est tous polyvalents. Il n'y a pas de chefs, on est tous égaux. Ils avaient fait une étude de marché, ils avaient produit des carnets, mais ils avaient du mal à concrétiser par une vente. Donc l'idée, ça a été de leur passer une commande assez importante avec un calendrier, avec un cahier des charges bien précis et puis de voir s'ils étaient avec eux capables d'honorer cette commande et de respecter les délais. Donc, ça leur donnait un objectif, un but et ça mettait du sens du coup à leur pratique, à leur action. Vous avez parfaitement répondu à la commande et donc félicitations parce que le rendu est très sympa. C'est aussi une façon pour eux, il me semble, à un moment donné, de maîtriser quelque chose et donc de prendre davantage confiance en eux parce qu'ils ont un produit, parce que c'est leur produit, parce qu'ils en maîtrisent la production, parce que finalement ils prennent plaisir à le vendre. La rectrice de l'Académie de Lyon nous l'avait dit quand on l'a rencontrée, l'économie sociale et solidaire, quelque part, c'est les valeurs de la République. Liberté, égalité particulièrement, fraternité, solidarité, fraternité, c'est des termes qui sont quand même voisins et qui sont dans la même famille. Et donc je pense que l'intérêt est double pour les élèves, travailler la citoyenneté, puis se donner des éléments pour plus tard quand ils seront sur le marché de l'emploi, quand ils seront à la recherche d'un emploi. Si on peut avoir suscité avec ce beau projet des créateurs d'emplois et des nouvelles entreprises qui voient le jour en économie sociale et solidaire, on aura bien œuvré et je serai personnellement extrêmement content.